Bien, Monsieur le Président, il n'est pas exclu de faire amende honorable en matière culturelle. Et je vous remercie effectivement de cette évolution substantielle. Je l'avais dit à l'occasion du vote du budget. En effet, priver la Fondation et en tout cas les propriétaires privés de toute aide publique, ne serait-ce que de 2%, même si l'on pouvait imaginer une aide supérieure, mais même de 2%, c'était effectivement les condamner à ne pas pouvoir opérer de défiscalisation sur les travaux. On sait l'importance dans ce département des monuments privés. Tous assurément ne sont pas publics. Le paysage du patrimoine protégé, inscrit ou classé, est effectivement conséquent et souvent privé. Et donc je crois qu'il est important de maintenir cette aide telle qu'elle existait, d'autant que c'est aussi un levier pour les entreprises de travaux, notamment spécialisées en monuments historiques. Et je crois que dans la période que nous vivons, celles-ci en ont bien besoin. Donc c'est avec plaisir que j'observe effectivement que l'on revient sur une mesure qui initialement avait été supprimée. J'ai juste une question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises indinoises qui savent faire ces travaux-là ou pas de rénovation? Alors, il y en a effectivement un certain nombre que l'on connaît bien, qui sont tout à fait spécialisés depuis maintenant des décennies. Beaucoup d'artisans aussi qui ont un véritable savoir-faire. Ce que l'on demandera évidemment sur certains types de monuments, c'est la présence obligatoire d'un architecte du patrimoine qui, lui, va veiller effectivement au recrutement de ces entreprises. Donc, dans l'Ain ou en périphérie, on a effectivement des entreprises qui sont là bien présentes. Nous ne sommes jamais trouvés, enfin moi pour ma part, dans une situation de défaut d'entreprise pour ce type de travaux. Voilà, mais suivi par un architecte du patrimoine lorsque c'est nécessaire.